De Félix le Chat à Final Fantasy, le dessin animé a beaucoup évolué. Les techniques se sont multipliées et les procédés sont de plus en plus raffinés. Les pixels de l'écran d'ordinateur ont succédé au papier, acétate et pellicule photo. Aujourd'hui, certains puristes optent toujours pour les 24 dessins par seconde. Mais de plus en plus d'artistes sont conquis par les possibilités qu'offre l'informatique. Premier élément indispensable, le scénario. On y retrouve les dialogues, mais aussi la description physique des personnages et de l'arrière-plan. Les personnages prennent vie entre les mains du directeur artistique. Pour les mettre sur papier, il a besoin d'un crayon plomb, d'un crayon feutre, et d'une bonne gomme à effacer. Il ajoute ici un peu d'ombrage pour créer du relief. Lorsque tous les personnages sont dessinés, il s'attaque à l'arrière-plan et dessine chacun des objets qu'on y retrouve. Le dessinateur en charge du découpage met tout le film sur papier, dessin par dessin. L'équipe de production suivra ce découpage aussi fidèlement qu'une couturière, son patron. On agrandit les dessins, on les numérise, puis on les reproduit dans l'ordre chronologique sur l'écran d'un ordinateur. C'est ce qu'on appelle une animatique, ou version en 2 dimensions du film, mais sans l'animation. Au même moment, les animateurs s'affairent justement à donner vie aux personnages. À l'aide de logiciels spécialisés, ils construisent le squelette qui permettra de reproduire toute une variété de mouvements. Les personnages acquièrent ensuite leurs 3 dimensions. On élabore tout d'abord leur forme en utilisant une structure de fil de fer. On ajoute ensuite la couleur et les vêtements. Les traits du visage méritent qu'on s'y attarde un peu, leur ajoutant texture et ombrage. Très important, synchroniser la bouche du personnage avec le dialogue. Pour cela, on fait encore appel à des logiciels. Le technicien travaille syllabe par syllabe en choisissant le mouvement idéal pour chaque son. Ce procédé minutieux prend à lui seul plusieurs mois. L'éclairage est aussi important dans un dessin animé que dans un film avec de vrais acteurs. Il crée du relief et ajoute du réalisme. Les animateurs intègrent les personnages et les objets aux arrière-plans. À l'aide des mouvements déjà programmés dans l'ordinateur, ils transforment enfin les images bidimensionnelles du film en animation 3D. Ne manque plus que les retouches finales du réalisateur. Ce dernier peut raccourcir ou allonger un plan, de même qu'ajouter quelques détails à l'arrière-plan. Pendant ce temps, en studio, la bande sonore prend forme. Les acteurs enregistrent les dialogues. Un technicien se charge de superposer les voix, la musique et les effets sonores en se servant d'un logiciel conçu spécialement pour ça. On synchronise ensuite la bande sonore avec le premier montage du film. Puis, l'ultime peaufinage. On joue avec les couleurs et les textures. On donne un maximum de fluidité au mouvement des personnages. Après une année complète de travail, ce dessin animé par ordinateur de 24 minutes est finalement terminé. Quel enfant soupçonnerait qu'il contient plus de 42 300 dessins?